Aujourd'hui, dans notre vidéo 5 de l'alimentation dans les religions, on voit l'abondance de nourriture lors de fêtes religieuses. Puis on passe ça maintenant. Donc, cette vidéo va être en contradiction avec la dernière que M. Marc-André vous a fait parvenir. On parlait des jeûnes et de l'abstinence, mais aujourd'hui, on parle de l'abondance. Donc, plein de nourriture pendant les fêtes. J'ai faim. Plus que Alain. Je veux des craquelins. Je veux des raisins. Un morceau de pain. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va vous faire découvrir les bases de l'abondance pendant les fêtes religieuses, mais il faut aussi savoir que ça peut varier d'une place à l'autre. On va commencer par le judaïsme. Le judaïsme, il y a plusieurs fêtes religieuses. Premièrement, il y a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Rosh Hashanah, time to get clarity. 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 On a un grand festin. On y retrouve beaucoup de viande, des fruits, des légumes. On fait des grands plats pour la famille. On inclut aussi quelques aliments qui ont des significations religieuses, comme par exemple la courge. La courge qui va symboliser l'abondance, qui symbolise aussi la fécondité. Certains aliments qui vont être présents dans l'alimentation pour les fins symboliques. Maintenant, le Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. On fait un grand repas la veille du Yom Kippour parce que ce jour-là, c'est un jour de jeûne. Donc, la veille, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre beaucoup de nourriture pour être sûr d'être capable de jeûner. On va y manger du poulet la veille, du potage, du couscous. La dernière fête juive, on va parler présentement, c'est Pessah. C'est la Pâque juive. Bon, lors de cette fête, plusieurs plats vont être préparés. À commencer par le Msuki de Messa. C'est en réalité là, un jarret qu'on va faire mijoter avec des légumes. Il y a la shakshuka, qui est une sorte de ratatouille. Il y a aussi le harosset. Le harosset, c'est un mélange de noix, de pommes et cannelle dans du vin qui symbolise le mortier que les esclaves utilisaient lors de la fabrication des briques. Pour l'islam maintenant. La première fête dont on va parler ici, c'est l'Aïd el-Fitr. Il va y avoir différentes façons de se nourrir lors de cette fête-là qui marque la fin du Ramadan. On va avoir des plats de couscous, d'autres vont plutôt préférer de manger des salades, de l'agneau, des assortiments de légumes. Il y a aussi la shakshuka qui est un plat à base de mouton et de légumes. La deuxième fête importante, en réalité, c'est la fête la plus importante de l'islam. C'est l'Aïd el-Kébir. C'est la fête du sacrifice. Cette fête-là, elle symbolise le moment où Abraham a dû s'apprêter à sacrifier son fils. On y mange beaucoup de viande de mouton, de bélier, de chèvre ou même de vache. On accompagne cette viande-là avec du riz, des légumes, dépendamment des coutumes du pays. Fait intéressant, toutes les fêtes religieuses liées à l'islam sont accompagnées d'un thé à la menthe. Le christianisme maintenant. Certaines des fêtes que je vais vous présenter ici, vous les connaissez assez bien, d'autres, peut-être que non. Premièrement, il y a la Chandeleur. C'est 3 jours avant le Mardi Gras. Cette fête-là représente le jour où Marie va présenter Jésus à Jérusalem. On y mange essentiellement des crêpes salées ou sucrées, des beignets, des gaufres. Vient ensuite le Mardi Gras. Le Mardi Gras, eh bien, là aussi, on mange plusieurs aliments qui sont sucrés et gras. On mange du bacon, on mange du bacon. Party de bacon, on mange du bacon. Mais il en faut du bacon dans ces cas-là. Des beignets fourrés de confiture. Maintenant, Pâques. C'est la commémoration de la résurrection du Christ. Traditionnellement, on y mangeait de l'agneau, mais ça s'est un petit peu perdu, puis ça dépend aussi d'une place à l'autre du globe. Par contre, aux États-Unis ou au Canada, le jambon est beaucoup plus important. Le jambon prend plus d'ampleur que l'agneau. Tout ça est accompagné de divers plats de légumes et de féculents comme des patates. Hey, mon ami, t'aimes ça manger des pétates?
À Pâques, qu'est-ce qu'on mange? Le chocolat. Donc, le chocolat, les friandises, tous les gâteaux. Pâques, c'est un moment pour se gaver de tous ces sucreries-là. Possiblement avoir mal au cœur après. Un petit fait intéressant concernant Pâques, ça change aussi d'une région à l'autre du Québec. Par exemple, dans la région de Montréal, on va manger plutôt le jambon, ou même parfois la dinde. Dans le coin de l'est du Québec, exemple, Rimouski, Gaspésie, on va manger plutôt des fruits de mer. Maintenant vient Noël et les fêtes de fin d'année. Noël, c'est la fête où on va commémorer la naissance du Christ. Aux nuits de prune, c'est l'heure où je digère. C'est nous les fruits préférés des grands-mères. Yeah. C'est aussi choquant pour les chrétiens que pour les prudes. Et puis là, on va servir les plats les plus prestigieux. Les plats comme pâte à la viande, les tourtières, foie gras, du saumon fumé. Les fromages sont aussi très populaires, mais pas juste du cheddar. Toutes sortes de fromages, les fromages les plus décadents. Fromage. Oh, tout un plateau. Oh, un cousin. Je suis allé chez vous l'an dernier. Le stade alambic, pas très impressionnant. Construit par un architecte français. Nous, on vient de visiter la place Versailles. Peut-être qu'on avait trop d'attentes. Et je vous avoue, pas très fanat du truc que vous mangez tout le temps, la routine. Ah, mais le secret, c'est le fromage. Avec le bon, c'est délicieux. Sucreries ou bien les desserts, gâteaux, les gaufres, etc. peuvent être présents. Et puis, fait intéressant aussi, c'est qu'on ne se limite pas à ça. Après la messe de minuit, souvent, il va y avoir un autre gros repas. On va servir différents hors-d'œuvre pour encore se gaver de nourriture. Maintenant, l'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est une alimentation plutôt végétarienne. Et puis, l'abondance n'est pas réellement prônée. C'est certain que dans différentes fêtes religieuses, il va y avoir un petit peu plus de nourriture, mais c'est quand même pas coutume. La première fête dont on va parler ici, c'est Mahashivaratri. Cette fête clôt un jeûne. Donc, on clôt ce jeûne-là par des dates. 2 mars, 2 septembre, 3 janvier, 23 octobre. Des noix, des patates douces et du riz plié. Ensuite vient Baisakhi. Baisakhi marque le commencement des moissons. On va y servir des plats un peu plus traditionnels et quand même assez simples, comme le dal, qui est une soupe aux lentilles, le chapati, qui est une sorte de galette, ou le prashan, qui est un dessert traditionnel à base de farine entière, de beurre et de sucre. La dernière fête hindoue, on va parler présentement, c'est Janmashtami. C'est en réalité la naissance de Krishna. Donc, différents plats végétariens vont être servis à ce moment-là. Des fruits, des sucreries à base de légumineuses sont donnés en offrande, mais aussi consommés abondamment. La dernière religion dont on va parler ici, c'est le bouddhisme. Pour les bouddhistes, se nourrir, ce n'est pas nécessairement un objet de plaisir. On le fait parce que c'est nécessaire. Même s'il peut y avoir des variations entre certains courants, l'alimentation pendant les fêtes religieuses ressemble plutôt à leur alimentation traditionnelle qui est majoritairement végétarienne ou dans certains cas même végétalienne. Dans plusieurs de ces fêtes, il va y avoir des offrandes qui vont être faites aux morts, mais aussi aux éléments de la nature. Lors de d'autres fêtes, comme l'Uposatha ou la Kotin Sibardhan, des offrandes vont être faites aux moines. Donc, les gens vont circuler dans la ville et faire offrande à certains moines pour qu'ils puissent se nourrir. Et puis, c'est un symbole de compassion et c'est un symbole aussi très, très fort de générosité. Le gros lot! C'est déjà la fin de la vidéo. C'est déjà la fin aussi de cet ensemble de vidéos-là qui est en lien avec l'alimentation et les religions. En espérant que tu as pu en apprendre plus, que tu as pu découvrir les religions et leur alimentation et que ça peut aussi t'aider à pouvoir remplir le travail qu'on t'a envoyé. Oublie pas, tu as un travail à faire en lien avec ces vidéos. Salut, bonne journée. Comme tu as pu le remarquer, j'ai presque plus de cheveux, presque plus de barbe, mais ça, c'est tout simplement parce que je suis devenu un moine.